Bonsoir. Nous souhaitons avant tout remercier les services financiers pour la qualité de ce rapport, où figure une analyse de la situation globale dans laquelle se trouvent les communes et les autres collectivités et dans lesquelles elles doivent inscrire leurs difficiles équations budgétaires, eu égard notamment au contexte sanitaire extraordinaire que nous traversons. Avec une présentation détaillée de la situation financière de la ville dans son évolution au cours des dernières années. Romans en commun formulera plusieurs observations sur ce rapport. Globalement, les tableaux présentés dans le rapport font apparaître un certain nombre de réalités qui méritent d'être soulignées, notamment concernant les dépenses de fonctionnement de la commune lors des années écoulées. Sur ces dépenses de fonctionnement, on s'arrêtera sur les charges personnelles par habitant. Le rapport précise notamment, par rapport à la moyenne des villes de la même strate démographique, sur les années de mandat 2018-2022, des charges de personnel par habitant inférieures, soit moins 21%. En parallèle, l'augmentation des achats et charges externes, plus 14,3% pour Romans, se confirme, expliquant nécessairement que la ville de Romans réalise en interne, malgré ses charges de personnel basses, beaucoup plus de travaux, entretien des voiries et des bâtiments. Concernant la charge courante de fonctionnement et de subvention, les charges courantes de fonctionnement par habitant restent nettement inférieures à celles de la moyenne des villes comparables, moins 36%, avec un poste des subventions égal à 0 à celui des villes comparables. Vous avez fait le choix politique, Madame Thoraval, dès le début du mandat précédent, de sabrer dans les subventions, avec nécessairement pour objectif de financer d'autres politiques. Et c'est là que nous avons une vision opposée. Nous estimons en effet que les associations sont une ressource essentielle à Romans en matière de cohésion sociale et qu'il est nécessaire de les soutenir. Elles rendent à la population, grâce au bénévolat, augmenté par l'effet de levier des subventions, des services que les collectivités seraient bien en peine de financer si elles devaient les assumer totalement. En ces temps difficiles, pour beaucoup, les valeurs d'entraide, de solidarité, de coopération, de relations sociales, de convivialité restent des valeurs fortes face à la montée de l'individualisme et des inégalités. Nier tout ceci, c'est méconnaître sa ville et ses associations. C'est refuser son histoire et tirer un trait sur des lieux de vie qui accompagnent depuis des générations un grand nombre d'adhérents. Nous réaffirmons que la gestion des deniers publics doit s'effectuer de manière responsable et en bonne intelligence, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de voir les associations centenaires ou reconnues nationalement dans leur activité mourir ou contraintes de licencier en nombre sans aucune possibilité de trouver une issue favorable à leur existence. Car c'est ici que le bât blesse. Aucun dialogue ni accompagnement n'ont été entrepris pour tenter d'éviter de telles situations, laissant à penser pour certaines d'entre elles à des règlements de compte personnels ou des choix politiques inavouables de la part des élus. Il n'est pas acceptable que cela se fasse de façon aussi brutale, indécente et arbitraire. Des missions, certes, qui dépassent les obligations de la collectivité, mais qui restent essentielles au maintien et au renforcement du lien social, à la solidarité, à la vie sportive et culturelle, à l'animation, et in fine au rayonnement et à l'attractivité de la ville. Une ville riche en matière de vie associative, c'est nécessairement une motivation supplémentaire pour faire le choix de s'y installer et par voie de conséquence engendrer de nouvelles recettes fiscales pour permettre son développement. Ce partenariat ville-association, comme l'offre de services proposée par la commune, au-delà de ses missions obligatoires, contribue à l'attractivité. Notre approche est différente de la vôtre, lorsque vous privilégiez une gestion entrepreneuriale, alors que nous préférons un renforcement du service public. Permettre le maintien, voire le développement de la vie associative romanaise apporte à Romans un niveau de vie sociale appréciable pour tout un chacun. Il est indispensable de la protéger, de protéger les structures, qu'elles soient portées par l'éducation populaire, la culture, l'éducation, le sport. Comme de nombreux Romanais, nous sommes aujourd'hui en colère de la fermeture de la foire du Dauphiné, et alors que depuis 7 ans, nous avons eu de cesse de vous demander de vous saisir de ce dossier pour éviter la situation que nous subissons aujourd'hui. Vous avez préféré rester sourde à nos nombreuses demandes. La foire, c'était un chiffre d'affaires conséquent pour les entreprises du territoire. C'était une manifestation populaire et emblématique de notre ville que les Romanais, toutes générations confondues, appréciaient de s'y rendre chaque année en famille. Un moment festif partagé par tous. Elle est aujourd'hui éteinte et le monde associatif en prend un sacré coup. Quant au musée de la Résistance et de la déportation, il connaît la même destinée. Romans, ville de résistants, représentant des hommes et des femmes qui se sont battus pour notre liberté,
connaît une attaque sans précédent en matière de respect et de reconnaissance de notre passé. Il existe pourtant des possibilités pour faire en sorte que ce musée se développe et puisse continuer à transmettre notre mémoire au plus grand nombre de visiteurs, et particulièrement pour les jeunes générations. L'Internet ne remplacera jamais les objets du passé. En ce qui concerne les associations qui œuvrent pour plus de solidarité, le constat est tout aussi inquiétant. La pauvreté à Romans s'accentue, les chiffres donnés par les associations en matière de solidarité parlent d'eux-mêmes. 30% d'augmentation pour l'aide alimentaire, et vous choisissez de continuer à baisser la subvention du CCAS. Il est urgent de mettre en place une politique sociale en réponse à la situation de précarité que connaît bon nombre de familles romanaises, comme il est indispensable de redonner de l'oxygène aux associations de l'éducation populaire, fragilisées par une commande politique en inadéquation totale avec les moyens qui lui sont accordés. J'en viens sur les recettes de fonctionnement, et je ferai la même observation que mon collègue, M. Villard. Certes, vous affichez fièrement le fait que depuis 2014, vous n'avez pas augmenté l'impôt communal, mais vous ne précisez pas que cet impôt n'a pas été augmenté depuis 2010, comme vous ne précisez pas que les Romanais subissent en contrepartie une flambée de leurs taxes foncières, dont le taux a été voté à l'agglo sous le mandat précédent et sur celui actuel, et alors que vous êtes la première vice-présidente de cette collectivité. Sur les dépenses d'investissement, l'enveloppe budgétaire annoncée pour l'année à venir se situe entre 13 et 14 millions d'euros. Il sera dédié donc au réaménagement du parc Saint-Romain, à la reprise du chemin des Bœufs, à la réhabilitation de la collégiale Saint-Bernard, le lancement de l'appel à projet Utènement Voltaire, les aides aux commerçants, la revégétalisation, la rénovation des voiries, l'aide au ravalement des façades, la mise aux normes des bâtiments, le déploiement de 100 caméras dans le secteur pavillonnaire de la ville. Une programmation quasiment identique à l'année précédente, dont certains projets ont notre assentiment, pour un intérêt évident pour la ville de Romans. Mais globalement, cette programmation ne laisse aucune place en matière de politique éducative ou d'action sociale, de santé et logement, tout aussi nécessaires. Puisque la ville prétend vouloir obtenir le label Ville amie des enfants, pourquoi ne pas faire le choix d'augmenter les dotations aux fournitures scolaires afin que nos écoles puissent travailler avec efficience? Pourquoi ne pas faire le choix, dès maintenant, de relever les effectifs des ATSEM ou de rétablir les 2 premiers quotients familiaux pour les familles les plus en difficulté financièrement? La pauvreté de la programmation en matière de politique environnementale est criante, et les secteurs concernés en ce qui concerne la végétalisation n'y a rien une avancée puisqu'il s'agit de lieux déjà végétalisés. Chemin des Bœufs, Parc Saint-Romain. Il est bien dommage d'ailleurs, pour rappel, que vous ayez fait le choix en 2014 de stopper le dispositif Agenda 21 que vos prédécesseurs avaient mis en place et qui était un outil si précieux en matière de préservation de l'environnement pour une commune comme Romans, et comme d'autres communes d'ailleurs. Romans en avait été le précurseur. Il y a un domaine maintenant que vous privilégiez particulièrement et dont vous avez gardé l'exclusivité en conservant la délégation, c'est celui de la sécurité. Vous annoncez le déploiement de 100 caméras supplémentaires et le retour à une gestion municipale en matière de prévention qui mérite à notre sens questionnement. 13% des effectifs des agents de la ville sont dédiés à la sécurité, bien que la charge personnelle par habitant reste inférieure à 21% par rapport à la strate des autres villes. 33 postes de policiers municipaux et 12 observateurs de surveillance pour le centre de supervision urbain sont actifs. Avec pour perspective, puisque vous nous proposez ce soir de doubler les caméras de surveillance sur le mandat à venir et la reprise par les agents de la ville, la prévention. Tout ceci va obligatoirement impliquer l'augmentation des agents sur ces postes. Quelles conséquences alors sur les autres services de la ville qui continuent de subir un effectif, pour rappel, bien inférieur aux villes de la même strate? Et êtes-vous certaine que cette augmentation conséquente de nombre de caméras est vraiment la réponse en matière de lutte contre l'insécurité? Ce transfert sur la commune de la charge de la sécurité, qui est une des fonctions régaliennes de l'État, engendrant un investissement financier très important que vous choisissez de faire porter aux Romanais par leurs impôts, n'apporte pas le résultat escompté. Quasiment tous les jours, la presse se fait écho des actes de délinquance commis à Romans. Le commissariat de Romans n'est pas assez doté en matière d'effectifs, et ce serait ici vos prérogatives de porter votre voix auprès du gouvernement que vous soutenez de la nécessité de voir son effectif augmenter. Mais il est vrai aussi, du temps où vous souteniez M. Sarkozy, que 15 000 postes avaient été supprimés dans ce domaine. Difficile aujourd'hui de vouloir le contraire.
Et puis, nous le réaffirmons, la lutte contre l'insécurité se doit, pour être efficace, d'être accompagnée d'une politique de prévention ambitieuse. Et en la matière, force est de constater que ce n'a pas été le cas jusqu'à ce jour. Ça n'a jamais été votre priorité. Vous affichez aujourd'hui celle de vouloir remunicipaliser la prévention, mais quelle sera son efficacité en stoppant aussi brutalement, de façon unilatérale, la convention qui unit la ville à la sauvegarde de l'enfance, et alors que c'est son métier en la matière? Combien de temps faudra-t-il pour que la ville forme et remette sur le terrain des éducateurs sur les quartiers auprès des jeunes en difficulté? Combien d'années faudra-t-il pour rétablir le lien et la confiance auprès de ces jeunes? Quid de ces années perdues? Et enfin, combien cela va coûter à la ville? Pourquoi avoir fait le choix de fermer le centre de loisirs pour les 6-11 ans sur le quartier de la Monnaie? Pourquoi avoir fermé un bureau de vote? Pourquoi avoir fermé ou laissé fermer tous les dispositifs dédiés directement ou indirectement à la prévention? Le règlement intérieur que nous avons voté au sein de cette Assemblée ne laisse aucune limite aux prises de parole. Espérons, Madame le maire, que vous le respecterez ce soir et vous laisserez le débat se faire. Merci pour votre écoute.